Bonjour et bienvenue dans ce 51e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une chose que l'on redoute souvent en tant que créatrice et vendeuse, et bien c'est la répétition. Alors oui, je sais, ce mot fait peur, on a souvent l'impression que répéter c'est ennuyant, que ça va lasser les personnes qui nous suivent, on a peur d'en faire trop, et pourtant laisse-moi te dire que la répétition, quand elle est bien faite, peut devenir ta meilleure alliée pour transformer tes ventes. Oui, oui, j'ai bien dit que la répétition peut t'apporter plus de ventes. Tu vois, en répétant le fait que la répétition est un moyen de t'apporter plus de ventes, je suis sûre que tu commences déjà à comprendre à quel point le sujet de la répétition est important, n'est-ce pas? Donc tu vas voir qu'après cet épisode, tu ne verras plus la répétition de la même manière. Alors maintenant qu'on a posé les bases, on va creuser un peu plus le sujet et tu vas vite comprendre car je vais te parler de toi, de nous en tant que citoyenne et cliente dans notre quotidien. Eh bien, on est toutes bombardées d'infos à chaque coin de rue. On voit des publicités dans la rue, à la télé, sur les réseaux sociaux, partout et on découvre donc des offres à chaque instant. Et donc de ce fait, face à cette multitude de choix, eh bien, les marques utilisent la répétition pour se faire remarquer. En rappelant finalement régulièrement qui elles sont, ce qu'elles proposent, eh bien, elles créent une sorte de familiarité rassurante. Elles entrent vraiment dans notre quotidien. Et tu comprends où je veux en venir, n'est-ce pas? On a tendance à mémoriser un produit ou une marque après l'avoir vu ou entendu plusieurs fois. Et la magie de la répétition, c'est que cela peut te donner envie de quelque chose que tu n'avais pas prévu d'acheter, ou au contraire de te conforter dans tes choix, ou encore de t'ancrer tellement fort dans ton esprit la chose que le jour où tu auras besoin d'un produit similaire, eh bien tu te tourneras en premier lieu vers cette solution. Par exemple, tu n'as peut-être pas besoin d'assurance habitation, auto ou je ne sais trop à ce jour, mais à force d'avoir entendu MMA, zéro tracas, zéro blabla, eh bien tu te tourneras peut-être vers eux pour établir ne serait-ce qu'un devis. Tu vas aller vers ceux finalement dont tu as d'abord entendu parler. Donc si on fait un parallèle avec tes créations, sans parler de devoir bien évidemment faire un slogan, eh bien si par exemple tu es sur Instagram, tu as posté une seule fois tes boucles d'oreilles en forme de soleil et que tu les vends toujours, mais que le post date d'il y a 6 mois, eh bien on ne va pas s'en rappeler. Tu sais qu'en plus sur Instagram, les posts ont une durée de vie très courte et les gens passent à autre chose. Donc premier conseil, poste ces fameuses boucles d'oreilles en forme de soleil, une deuxième fois, puis une troisième fois, etc., sous un angle différent, avec une mise en scène différente, avec des propos différents, pourquoi pas, mais dans tous les cas en alternant les posts avec d'autres créations. Et par ailleurs, souvent on a peur de la répétition parce qu'on a peur de lasser les gens, et ça c'est une vérité. Alors là, je vais peut-être te décevoir, mais spoiler alerte, tu es la seule, et je dis bien la seule, à voir 100% de ton contenu. Oui, tu peux avoir des centaines de personnes qui consomment tout ton contenu, et encore, elles peuvent passer à côté de choses selon l'heure, ou si elles sont en vacances, au travail, en week-end, etc. Mais tu es la seule à connaître tout ton contenu. Et rappelle-toi aussi que la plupart des gens n'interagissent pas avec ton contenu à chaque fois. Même si tu répètes un message, il est probable que certaines personnes ne l'aient pas vu ou entendu. En fait, tu pourrais même aider finalement celles qui n'ont pas encore pris connaissance de ton offre de passer à l'action. Et quelquefois, c'est une ultime répétition qui va faire prendre la décision à une personne qui se dit « Oh là là, c'est trop tentant, ça fait plusieurs fois que je vois ces magnifiques paires de boucles d'oreilles en forme de soleil, je les veux, je les prends. » Voilà. Si tu regardes d'ailleurs les statistiques sur tes réseaux, par exemple, bon, je parle beaucoup d'Instagram parce que c'est mon réseau chouchou, eh bien tu peux t'apercevoir que tes posts sont loin d'être vus par tous tes abonnés et que les personnes qui regardent tes posts ne regardent pas non plus forcément tes stories et vice-versa. Donc de ce fait, la répétition, là encore, est très utile car elle ne touche pas forcément les mêmes personnes. Et si elle touche les mêmes personnes, eh bien tant mieux, puisque le but, c'est que le message s'ancre dans la tête de la personne qui le voit. Donc ce n'est donc pas pour rien que quand je te répète ici ou sur Instagram, en post, en réel ou en story, etc., qu'il faut prendre le temps de bien fixer tes prix, par exemple, de croire en toi, de comprendre la valeur de ton travail, de ton temps, de calculer tes coûts, etc., etc., eh bien c'est à force de le répéter que tu as compris ou que tu vas comprendre, si tu ne l'as pas encore compris, que tu avais peut-être besoin pour ton cas personnel
personnel de travailler sur ces points. Et quand je répète l'importance des petits pas pour avancer vers tes objectifs, quand je répète que le métier de créatrice est un vrai métier, que la vente en est un autre, que non, créatrice n'est pas un petit métier, que tu n'es pas une petite créatrice, eh bien c'est à force de te faire cette répétition que tu comprends ces notions et que tu associes même ces phrases à mon image, puisque certaines d'entre vous me disent oh eh bien en écoutant ça ou en lisant ça, j'ai pensé à toi. Et pourquoi? Parce que je l'ai répété. Si je l'avais dit qu'une seule fois, ben, ça n'aurait pas fait autant écho chez toi, ou cela aurait peut-être fait écho chez toi, mais pas pour tout le monde dans tous les cas. Donc le fait de répéter donne de l'importance aussi à la chose que l'on répète. Je répète, répéter donne de l'importance à la chose que l'on répète. Ce qui veut dire, plus tu vas répéter quelque chose, plus cette chose va s'ancrer dans le cerveau d'une personne et va devenir un élément important. Si je n'avais parlé qu'une seule fois de la formation Vente sereine 360 degrés que je propose pour aider les créatrices artisanales à développer de A à Z leur activité, que ce soit en post sur le podcast ou ailleurs, en stories, etc., eh bien personne n'aurait vraiment été en mesure de mémoriser le fait que je propose cette formation ou d'y voir d'ailleurs son intérêt. Donc c'est en répétant que l'on suscite l'intérêt et finalement qu'on incite à passer à l'action. Et c'est pareil pour tout. Justement, dans une formation, répéter certaines notions de manière différente peut aider la personne à se souvenir de certaines notions. Quand tu écoutes pour la première fois une chanson, tu ne connais pas les paroles et tu ne les connaîtras jamais si tu ne l'écoutes pas à nouveau plusieurs fois. Et tu vas te surprendre à la chanter sans même t'en rendre compte, car c'est la répétition qui fait que la mélodie s'ancre dans ta mémoire. La première fois que tu essaies de faire une recette, eh bien, tu dois suivre chaque étape avec attention, mais au bout de plusieurs fois, tu la fais naturellement sans avoir besoin de la consulter. Tout devient instinctif. Quand tu apprends une langue, c'est en répétant les mots que ça devient automatique. Dans le sport, c'est la répétition des gestes qui permet de progresser. Et donc la répétition va de pair aussi avec la régularité. Plus tu vas répéter ta communication régulièrement, plus tu seras encline à obtenir des résultats. Donc le pouvoir de la régularité, j'en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode numéro 47 si tu ne l'as pas encore écouté. Et la répétition vaut pour les messages que l'on veut faire passer et pour le visuel bien sûr. Donc quand tu passes par exemple devant une affiche de film ou une publicité de produit plusieurs fois, même sans prêter attention, ton cerveau enregistre inconsciemment l'image et le message. Et le jour où tu cherches un film à regarder ou un produit à acheter, eh bien tu penses directement à ce que tu as vu à plusieurs reprises. Donc quand tu as peur de répéter les choses, demande-toi plutôt quels sont les bénéfices que tu vas en tirer. Et les bénéfices aussi, si tu ne répètes pas les choses, eh bien là, bénéfice, ben, zéro, puisque on va oublier ce que tu fais assez rapidement. Et comme je disais tout à l'heure, répéter ne signifie pas dire la même chose exactement de la même manière. Au contraire, tu peux diversifier les formats pour garder l'intérêt des personnes qui te suivent ou te découvrent. Parle de tes créations sur différents supports. Donc sur Instagram, par exemple, tu peux faire des posts, des stories, des réels, en utilisant des visuels aussi différents d'une même création, des vidéos et même des témoignages clients. Donc chaque format va apporter une nuance différente à ton message, tout en gardant une cohérence dans ton discours. Et donc c'est l'occasion de faire passer finalement le même message sous plusieurs angles différents. Et de plus, la répétition ne sert pas seulement à vendre un produit, elle peut aussi ancrer tes valeurs dans l'esprit des gens et renforcer ton positionnement. Donc en répétant constamment tes valeurs à travers tes communications, tu fais en sorte qu'elles deviennent indissociables de ton image. Par exemple, si tu es une créatrice qui prône l'artisanat local et éthique, en répétant régulièrement ces messages, eh bien, tu crées une association forte dans l'esprit de tes clients, tes clientes. Donc à force de l'entendre, elles sauront que tu te démarques par ces engagements spécifiques, même si elles ne sont pas prêtes à acheter immédiatement. Cela permet également de te nicher en quelque sorte. La répétition de ce qui te différencie va créer une image claire de qui tu es et va te positionner dans un créneau précis, ce qui fait que lorsque tes clientes penseront à un produit, à une création en lien avec tes valeurs, eh ben, elles penseront à toi en premier. Donc admettons que tu crées des bijoux qui racontent une histoire et qui transmettent une intention particulière, comme par exemple des pendentifs qui symbolisent la résilience ou des bracelets qui évoquent l'amitié ou je ne sais trop, eh bien à chaque fois que tu partages une création sur tes réseaux sociaux, raconte l'histoire qui se cache derrière en répétant le message que chaque pièce est conçue pour représenter des valeurs importantes, bien comme la force intérieure ou le soutien mutuel d'une amie, etc. en racontant pourquoi pas une histoire. Donc en mettant l'accent sur ces significations, tu fais passer un message au-delà de l'esthétique de la photo, donc même et de la création. Donc même si une cliente n'est pas à la recherche d'un bijou particulier, elle se souviendra
souviendra peut-être de ces récits qui l'ont touchée et le jour où elle voudra offrir un cadeau bien chargé de sens pour une personne qui lui est chère, par exemple, eh bien, elle pensera à toi, la créatrice qui apporte une dimension émotionnelle à ses créations. Donc cette répétition autour des valeurs et des histoires des bijoux fait que même si elles ne sont pas visibles immédiatement, elles résonnent avec les clientes en les ancrant dans leur mémoire comme les objets qui portent un message fort. Et c'est le cas typiquement de la marque Pandora qui met en avant une histoire ou une signification derrière chaque pièce et à chaque fois qu'elle sort une nouvelle collection. Par exemple, en ce moment, la marque parle des charmes en rapport avec les signes du zodiaque et en profite pour rappeler et répéter de différentes manières sur différents posts, hein, je l'ai vu sur Instagram, que l'on va bientôt rentrer dans la période des scorpions. Sur son Instagram, la marque a fait plusieurs posts, tous différents, mais qui sont reliés par un même message. Bien sûr, un message différent, elle le tourne autrement, ce qui donne envie, à force de se prendre le charme scorpion, ou celui qui correspond en tous les cas à notre signe astrologique. Et elle a fait pareil, par exemple, aussi pour des bagues et des bracelets qui sont en collaboration avec Netflix et une série, en prônant l'amitié sur des posts montrant ces deux notions de manière différente, avec des mains reliées, etc., des photos différentes. Donc c'est la répétition qui va donner envie aux personnes de passer à l'action et donc à l'achat, parce que à force des répétitions, eh bien, on va s'identifier finalement. Donc quand tu répètes, quand tu rappelles régulièrement qui tu es, ce que tu proposes, tu vas créer une familiarité, comme je le disais au tout départ, qui rassure et attire. Et les clients se sentent plus enclins à se sentir connectés à toi, à tes créations et avoir confiance, parce que ça c'est vraiment important, et cela passe par une communication répétitive, constante et régulière. Donc cela passe par une communication répétitive, constante et régulière. Donc la répétition est essentielle, mais il est tout aussi important de varier les messages, comme je l'ai dit précédemment, pour garder l'attention des gens. Donc pas de copier-coller. Par exemple sur Instagram, si tu as plusieurs créations à mettre en avant, tu n'as pas besoin de parler de la même pièce tous les jours. Au contraire, hein, alterne donc entre les différentes créations, que tu as, te permet non seulement de montrer la diversité de ton travail, mais aussi de maintenir l'intérêt des gens. Parce que la répétition, oui, mais toujours pareil, comme pour tout, hein, il est nécessaire de trouver un juste équilibre pour ne pas lasser ou faire déconnecter les gens. Donc si tu répètes toute la journée la même chose, avec les mêmes mots, etc., oui, là, il existe un risque certainement de lassitude. Donc en répétant des éléments clés comme tes valeurs ou certaines caractéristiques de tes créations, tout en variant les créations présentées, eh bien tu peux créer un bon équilibre. Donc cela va aider tes clientes à se souvenir de qui tu es et de ce que tu proposes, tout en te donnant envie de découvrir chaque nouvelle pièce. Donc en fin de compte, c'est cette combinaison de répétition et de diversité qui ancre ton message dans leur esprit et les incite à revenir vers toi. Et chose importante, ne prends pas pour acquis ce que tu as dit ou montré une seule fois. Une seule fois n'est pas suffisant dans un monde où tout va vite, où on est submergé d'informations et où les distractions et les offres sont omniprésentes. Et donc, comme je l'ai déjà dit, même si tu as présenté une création ou une idée, cela ne signifie pas que chaque cliente, chaque abonné l'a réellement remarqué ou retenu. C'est comme un lancement de pub. Si une marque publie une pub un seul jour, une seule fois, pendant les 2 minutes allouées ou 30 secondes, eh bien, ce ne sera pas suffisant pour que on l'intègre dans notre cerveau. Bon, si elle est, sauf si elle est hyper, ultra marquante, hein, peut-être, mais de manière générale, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je t'invite vraiment à parler de tes créations, de tes valeurs hein, qui tournent autour de ta marque, etc., de tes offres, encore, et tu verras que petit à petit, ta communauté s'engagera aussi davantage. Parce qu'encore une fois, les gens n'achètent pas ce qu'ils voient peu, ils ont besoin aussi d'avoir confiance. Et plus tu vas exposer tes créations de manière répétée, et plus elles deviennent attrayantes. En somme, la répétition est bien plus qu'un simple rappel, hein, c'est une stratégie qui va contribuer à établir un lien solide entre tes créations et tes clientes. Rappelle-toi que même, admettons, tu as une boutique physique ou tu rentres dans une boutique physique, eh bien, les produits sont exposés tout le temps. C'est-à-dire qu'on rentre dans la boutique et on les voit. S'ils changent tous les jours, etc., on n'aura pas le temps d'en avoir envie, de se dire, bah, tiens, je vais revenir pour l'acheter. Voilà, donc c'est la répétition du visuel là qui joue, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la boutique, ça fait plusieurs fois qu'on rentre, on voit la même chose qui commence à nous titiller, eh bien à force, on a envie de l'acheter.
Donc c'est cette connexion au final entre toi et tes clientes aussi qui peut faire toute la différence pour inciter à l'achat. Et si tu apprécies ma manière de voir les choses et le contenu que je partage par ici et sur Instagram, tu sais que je te propose donc ma formation Vente sereine 360 degrés, comme son nom l'indique, ultra complète pour t'aider de A à Z à développer ton activité artisanale et tes ventes. Et grande nouveauté, je te réserve une surprise pour dans quelques jours. Je lance un nouveau programme auquel tu ne pourras pas résister si tu n'es pas encore lancé. Donc un conseil, viens me suivre sur Instagram pour la grande nouvelle. Voilà, si cet épisode t'a plu, oui, oui, je le répète à chaque fois, je te laisse t'abonner sur la plateforme d'écoute de ton choix. Si on le répète si souvent, ce n'est pas pour faire gonfler son ego, c'est surtout parce que cela joue sur la visibilité et la pérennité aussi de ce podcast. Tout comme toi, tu as besoin de soutien dans ton activité sur tes réseaux. Donc un petit like, un partage aux copines, une belle note de 5 étoiles sur Spotify pour encourager ce podcast à continuer. Dans tous les cas, pour ma part, je te remercie vraiment chaleureusement de ton écoute et puis pour tous tes likes, partages, etc. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.